Et bonjour à la communauté des internautes. Je suis heureux de profiter de cette deuxième conférence internationale sur l'émergence en Afrique pour échanger avec cette communauté sur la problématique de l'émergence. Qu'est-ce qu'un pays émergent? Eh bien, un pays émergent, c'est, à mon sens, un pays ayant atteint un niveau de développement global, s'entend, sur tous les plans, suffisamment appréciable pour que l'on puisse penser à un seuil d'irréversibilité. Il n'y a jamais d'irréversibilité absolue, mais d'irréversibilité relative ou de difficile réversibilité, et où on a suffisamment de marge pour, même si on avait un arrêt brusque du processus, suffisamment de ressources et de capacités dans le pays pour redémarrer et atteindre plus tard, dans un avenir proche, le seuil du développement. Quelle est la contribution que, sur un plan personnel, j'ai pu apporter à l'émergence? 1998, juillet 1998, je suis nommé Premier ministre du Sénégal. Dans mon discours de politique générale en 1998, je crois pour la première fois d'ailleurs dans notre zone, j'ai évoqué la quête de l'émergence pour les pays africains, et singulièrement pour le Sénégal. Je promettais que dans un horizon de 15-20 ans, on atteindrait le seuil de préémergence. Par la suite, j'ai eu à travailler sur ce concept, mais aussi sur le concept plus large de développement au sein des Assises nationales du Sénégal, qui en 2008 et 2009 ont permis aux acteurs publics et privés de la société sénégalaise, des partis politiques, les ONG, les personnalités individuelles, de réfléchir sur 50 ans de vie politique, économique et sociale du Sénégal, et discuter des mesures et orientations nécessaires pour arriver à renverser le cap. Et enfin, bien sûr, dans mes conseils aux pays, mais aussi aux institutions internationales et aux organisations privées, que je mène depuis 2001, j'insiste beaucoup sur cette notion de développement comme quête de tout pays, et sur l'émergence, non pas comme finalité et valeur, mais comme étape et comme phase cruciale si l'on veut atteindre le développement, parce que la quête du développement est très longue, et si on ne prend garde, justement, on n'a pas assez de mesures des étapes intermédiaires, et c'est cela en quoi sert la notion d'émergence. Ce n'est pas une valeur en soi, mais c'est une notion très utilitaire pour mesurer l'effort et pour mesurer le chemin accompli, le chemin parcouru et le chemin qui reste à accomplir pour atteindre le Graal, si l'on veut bien appeler ainsi le développement. Qu'est-ce qui est attendu des citoyens dans le cadre de l'émergence en Afrique? Ce qui est attendu des citoyens, c'est qu'ils prennent le rôle principal qui est d'être acteurs, mais aussi finalité du développement et de l'action publique. Cela signifie que le citoyen doit être au centre de l'action publique, parce qu'il en est la finalité déclarée par les pouvoirs publics, par les constitutions. Cela veut dire qu'il doit être armé d'un sens du travail, d'un sens aigu de la discipline, d'un sens également de la rigueur et du sens de l'éthique. Et enfin, qu'il ait des exigences par rapport à ses dirigeants. Moi, je suis de ceux qui pensent que la notion qui doit faire le lead en ce qui concerne, qui doit être primordial pour l'émergence, ça ne doit pas être, ou le développement, ça ne doit pas être, ou pour la démocratie, ça ne doit pas être le leadership, c'est la citoyenneté. C'est une citoyenneté instruite, éduquée, consciente, rigoureuse, exigeante, qui va développer des réflexes de leadership
collectif, local, puis national, et vis-à-vis de qui ces citoyens, avoir des exigences très fortes, et non pas seulement des demandes évasives et une aspiration très, disons, naïve et générale au bien-être ou au bonheur. Il faut avoir des exigences dans tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale de nos États. Quel est le mot de la fin de mon intervention et sur quel mot je devrais retenir, s'il y en avait un, c'est exigence de progrès. Les citoyens doivent avoir des exigences de progrès vis-à-vis de leurs dirigeants, qui ne doivent pas être seulement autorisés à tout faire, mais qui ne doivent être autorisés qu'à ajouter des pans au mur de la construction nationale. Je vous remercie et cela a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur cette thématique importante. Merci.